paradis, place Saint-Pierre. Voilà un sujet des plus intéressants. Au moins autant qu'un cours de droit administratif. Je plaisante. Je préfère largement mon sujet à ceux de mes camarades de lundi et mardi. Ne parlons même pas du collège master. Je ne sais pas s'il y en a dans le public, en tout cas, ils ont tout mon respect. Un sujet des plus intéressants, me suis donc dit quand je l'ai découvert, je vais enfin pouvoir mobiliser mon expérience et mon vécu d'étudiant en droit à l'université UTA Capitole. Pour bien aborder le sujet, j'ai vite compris qu'il fallait que je m'en imprègne pleinement. Vous comprendrez donc que je n'ai pas été très productif ce week-end. À la recherche d'un angle d'attaque, j'ai demandé à une personne dont je tenais le nom, maman je t'aime, qui était Saint-Pierre. Alors oui, maman, Saint-Pierre est le gardien du paradis, ouvrant ses portes à ceux qui le méritent. Mais vous voyez, ça ne me convenait pas, j'en voulais plus, je voulais de l'anecdote du potin. Quelque chose pour marquer le coup, vous voyez. Je me suis donc documenté sur l'outil internet, la toile comme on l'appelle, le web. J'ai pu trouver sur des sites des plus sérieux quelques histoires qui pourraient bien agrémenter mon propos. À titre d'exemple, sur le site jésuschristofficiel.com, des plus pertinents dont vous en conviendrez, une légende racontait que Saint-Pierre, à défaut d'être le saint des saints, était très ami avec Saint Thomas. Saint Thomas, taquin comme il est, connaissait un franc succès avec la gente féminine et attirait la jalousie de ses comparses, semant la discorde au sein des saints. Sa sympathique sœur, cette sainte Nitouche, dont tout le monde connaissait la couleur de la culotte, ne portait pas Saint-Pierre dans son cœur. Apparemment, il lui faisait de la mauvaise pub, Saint-Pierre. Pourquoi me direz-vous? Je ne sais pas. Il était écrit « Abonnez-vous pour lire la suite de l'article ». Comprenez bien que je ne l'ai pas fait. Je n'avais pas ma carte bleue sur moi. Bref, je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas vous faire un dessin, c'est pas très simple. Revenons-en plutôt au sujet. Peut-on trouver les clés du paradis, place Saint-Pierre? Ah, Saint-Pierre, Saint-Pie pour les intimes, lieu de fête, de joie, d'euphorie, lieu de rencontre, de communion, de partage. Peut-on ici voir une sorte de paradis? Ma foi peut-être. Mais que serait Saint-Pierre sans ses vomis, sans ses bagarres, sans ses bars étouffants, où règne la bonne odeur de la transpiration? Ah, Saint-Pierre! N'étant cependant pas un grand habitué de la dite place, du moins mes souvenirs n'en étant pas assez clairs, je me suis permis de demander à quelques amis leur avis sur cette problématique. C'est donc tout naturellement que je me suis tourné en premier lieu vers mon ami Fêtard. Si vous voyez duquel je parle, on en a tous un. Celui-là même qu'on ne voit pas souvent, le vendredi matin, en amphithéâtre bizarrement. Comprenez-le, pour lui, pas de problème d'emploi du temps. Le lundi soir, c'est les caisses à 13 € au sein des saints. Le mercredi, Happy Night, au café pop. Le mercredi, Happy Night au sein des saints. Le jeudi, la classique inévitable, l'incontournable, la soirée étudiante. Le vendredi, c'est le week-end, samedi que dire, la fièvre du samedi soir. Je lui ai donc clairement posé la question suivante. Si les clés du paradis se trouvaient place Saint-Pierre, qui les détiendrait? Sa réponse, vous l'aurez deviné, se résume en un mot, commençant par Al, finissant par cool. Mon sujet se résumait alors à une question des plus simples. Sommes-nous au paradis quand on est bourré? Je propose pour répondre à cette question de demander au type en caniveau, finalement trop occupé à fournir ses prix pour répondre à la question. Il faut dire que l'alcool fait cependant accomplir des faits d'armes des plus exceptionnels, tels que le pipi du haut du pont, ou le fait de se casser une jambe en jouant à saute-mouton. Ah, l'état d'ébriété, quel beau pays, n'est-ce pas? Enfin, je vous vois venir. Ça peut paraître paradoxal d'entendre un breton dénigrer la boisson. Parce que oui, je m'appelle Le Goff, je suis breton, je n'avais pas jugé utile de le préciser avant, ça me semblait couler de source. Toujours bourré, jamais saoulant, comme on dit en Bretagne. Il faut dire que le breton a une vision particulière des effets du breuvage maudit. Passé un certain nombre de verres, on voit tous flous, n'est-ce pas? Tous doubles, même. Non? Eh bien, le breton, lui, plutôt que de s'en plaindre, s'en réjouira. En effet, ce n'est plus ses deux amis qu'il aura en face de lui, mais bien 4 qu'il verra. 2 fois plus d'amour, imaginez un peu. Quand la boisson coule à flot, le breton tient la marée, ce qui a pu faire couler beaucoup d'encre. Enfin bon, je dérive vers trop de considérations nationalistes. Je ne vais pas vous mener en bateau plus longtemps. L'apologie de la boisson me semble quelque peu ici déplacée. Je resterai donc sur une conclusion des plus académiques. L'alcool, c'est mal.
Mais si la bouteille ne détient pas les clés du paradis, qui alors? Peut-être la personne du sexe opposé, ou pas d'ailleurs. Rencontrée sur la dite place pour partager votre nuit, mon ami Fétard ne mettait alors plus d'aucune utilité, vu qu'il s'y prend comme un manche avec la jambe féminine. En effet, comprenez-le, il a tendance à paniquer. Dès lors, je me suis naturellement tourné vers mon ami tombeur pour avoir son avis et glaner quelques idées. Celui-ci n'a pu s'empêcher de me raconter pour la énième fois ses folles nuits. Il se trouve qu'il semble que ce soit lui qui détienne la clé de la serrure, si vous voyez ce que je veux dire. À défaut d'envoyer ses conquêtes au paradis, au moins les fait-il monter au 7e ciel, me direz-vous. Cet ami, donc disais-je, me parlait d'une fille de nature ouverte, si j'ose dire, écartant ses cuisses telle l'ouverture des portes du paradis. Je tiens à préciser que toute ressemblance avec une quelconque personne réelle serait totalement fortuite. Cette fille donc qui traîne souvent place Saint-Pierre, cette fille passe-partout qui passe par tous, si bien qu'on l'appelle passe-partouze. Une appellation qu'elle n'a pas demandée, mais bon, elle a une tête à bien la prendre. Mais vous avez aussi cette fille très tactile, cette fille qu'on a appelée la Micaline. Un four bien chaud, des baguettes à enfourner, entrée gratuite, le jeudi soir, pas besoin de clé pour entrer ici, si ce n'est votre carte de fidélité, ou plutôt d'infidélité pour cumuler. La fille coincée, ça vous parle aussi? Une véritable forteresse que nul ne pourra braver. Une montagne infranchissable, un tunnel sans lumière. Devant ses cuisses fermées à double tour, je ne sais vers où m'orienter. C'est donc en dernier recours que je me suis tourné vers quelqu'un de plus sage. Une personne qui ne boit pas, une personne prévenante et avenante, une personne qui tente d'assurer la sécurité de chacun. Par souci de simplification, on l'appellera ici l'ami chiant. En effet, il faut le dire, il faut se l'avouer, même s'il ne boit pas, c'est lui qui me saoule le plus. L'ami chiant nous dira qu'on ne trouve pas les clés du paradis de place Saint-Pierre, mais qu'on y perd toutes les nôtres. Les clés de maison, les clés de voiture, l'éclairage, les clés bars, les clémentines, l'ecclésiaste Saint-Pierre vous les prend toutes. Dès lors, comment pourrait-on trouver des clés dans un endroit où elles semblent filer à l'anglaise? Cher jury, cher public, je pense que c'est le moment de dire que la fête est plus folle sans alcool, qu'on peut s'éclater sans s'éclater. Il faut dire qu'il faut boire avec modération, même si j'ai pour principe de ne pas boire avec des inconnus, c'est plutôt dangereux. Et puis bon, on sait s'hydrater, c'est important. Pour le corps et pour l'esprit, on se comprend. Désolé, il est 19h10 passé, je vais devoir écouter. Il y a une acte au sein des saints, je vais aller me préparer. En tout cas, sachez, cher jury, que les seules clés que je convoite, les clés de mon paradis, sont celles que vous détenez, celles qui vous les portent